Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Windows XP sur un ordinateur. Pour commencer, on met le CD dans la machine et on démarre avec le CD dedans. Donc on va appuyer sur une touche pour commencer l'installation. On a un certain nombre de fichiers qui vont se lancer pour l'installation. Voilà, là on va avoir la possibilité de taper sur Entrée pour continuer et démarrer l'installation. F8 pour accepter les conditions d'utilisation. À ce niveau-là, afin de formater le disque dur, on va faire échappe, puis supprimer avec S, entrée S. Voilà, créer une nouvelle partition. C, le formatage, on va le faire en NTFS, c'est le format le plus intéressant. On va le faire en rapide. Voilà, donc là l'ordinateur est en train de formater le disque dur. Il fait une vérification du disque et il va commencer à copier les fichiers nécessaires à l'installation. Voilà, l'installation peut prendre pas mal de temps, surtout si la machine est un petit peu ancienne. Voilà, on lance une copie des fichiers. Sur les machines les plus anciennes, il peut arriver qu'il y ait des erreurs de fichiers au moment de la copie. Donc, comme on va le voir dans le courant de l'installation. Alors ça peut être dû soit au disque qui serait rayé et qui permet pas d'accéder au fichier qui est recherché, soit plus grave, un problème avec le disque en lui-même, le disque dur de la machine, qui serait défaillant et qui aurait des secteurs défectueux. Donc c'est assez difficile à diagnostiquer juste pendant l'installation. Néanmoins, si cela vous arrive, essayez de recommencer en appuyant sur Entrée, quitte à passer un coup de chiffon sur le CD et à le remettre dans la machine. La copie des fichiers au démarrage de l'installation peut durer parfois même presque 20 minutes, voire une demi-heure si la machine est ancienne. Voilà. Ça, c'est le message d'erreur pour accès à un fichier qui est manquant. Donc essayez de faire recommencer si ça fonctionne pas. Et faites échappe au risque que le fichier qui n'arrive pas à copier soit vraiment indispensable. Après, si l'installation est réussie, on a toujours la possibilité de retrouver le fichier pour le copier, mais si vous avez des messages d'erreur récurrents dans cette phase d'installation, il y a des chances que vous ayez un problème avec le disque dur. Alors là, on va retirer le CD de la machine et redémarrer l'ordinateur. L'ordinateur redémarre. Là, en l'occurrence, il est virtualisé, donc peu importe. Alors, le programme d'installation nous demande le CD. On le met dans la machine. Hop. Et le programme d'installation commence. Là, théoriquement, c'est censé être même la phase la plus longue de l'installation de Windows XP. Il n'y a rien de particulier à faire, juste lorsqu'il nous demande de choisir les paramètres et de faire suivant. Là, le logiciel d'installation fait le tour des périphériques de l'ordinateur pour les installer. Une grande partie ne sera pas installée automatiquement, il faudra
aller sur le site internet des fabricants ou récupérer les CD d'installation qui ont été vendus avec le matériel, type imprimante, carte son, carte vidéo un petit peu performante. Alors les options linguistiques, donc en fonction si on a un clavier qui ne serait pas français. Ensuite, taper un nom d'utilisateur. Suivant, là c'est la clé. Donc la clé c'est le sticker sur lequel vous avez la licence pour activer Windows. Bon, si vous ne la trouvez pas, vous pouvez ne pas la rentrer, taper suivant et la rentrer plus tard. Là c'est le nom de l'ordinateur en lui-même. Les dates, heures, fuseaux horaires, suivant. Là, l'ordinateur installe des périphériques réseau. S'il ne parvient pas à les trouver, vous n'aurez pas ce choix à faire. Là, l'installation se termine. Alors, l'installation de Windows XP ne pose aucun problème technique. La seule chose qui éventuellement peut poser une petite difficulté pour lancer l'installation, c'est de démarrer sur le CD. Si votre machine n'est pas paramétrée pour démarrer automatiquement sur le CD, il faudra rentrer dans les paramètres du BIOS pour définir le lecteur CD comme première unité d'amorçage. Et la deuxième chose qui éventuellement peut être problématique, c'est si vous avez un ordinateur un peu récent dont le matériel n'est pas pris en charge par Windows XP. Donc tout ce qui est contrôleur SATA particulièrement est assez difficile, est un peu pénible à l'installation parce qu'il faut créer un CD de Windows XP particulier en utilisant un logiciel pour rajouter les drivers dessus ou que les drivers on puisse les trouver les mettre sur un lecteur de disquette pour pouvoir les intégrer au moment de l'installation. Et donc voilà, l'installation est terminée. Hop, le réglage de la vidéo. Ok, la résolution c'est bon. Et voilà, on a une installation d'XP toute neuve. Donc là on choisit les mises à jour ou pas. Pas de mise à jour pour moi. Ignorer l'activation, rappeler plus tard, et puis on verra. Donc le nom d'utilisateur pour la session. Et voilà, on a un nouveau Windows XP tout beau tout neuf.